je vais vous demander de tourner dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et non, je ne me trompe pas, les mercredis. Pour ceux qui ne comprennent pas, les mercredis soirs, nous regardons 2 Corinthiens ensemble et sommes rendus au chapitre 5. Même, je dirais que je ne suis pas en train de me répéter, c'est juste que les 2 passages se ressemblent énormément, donc c'est pour ça que je vous fais tourner dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et lorsque vous allez être rendu, je vais vous demander de mettre votre doigt, un signe, peu importe, et de venir me rejoindre dans Romains chapitre 14. Alors c'est là qu'on est rendu, nous autres, les dimanches matins. Romains chapitre 14. Où est-ce qu'ensemble, on est en train de voir cette étude que j'ai intitulée « La vie ensemble ». C'est cette idée de faire partie du corps de Christ avec un C majuscule, la famille de Dieu. Comment ça change aucunement qu'on soit des chrétiens au Mexique, aux Philippines ou au Québec. Il y a des vérités qui sont supposées se vivre entre nous. C'est ça qu'on veut regarder. Présentement, on est dans une section, je peux dire, une sous-bannière qui a rapport avec l'interaction. Qui a rapport avec l'interaction sur les opinions, les convictions, ou comme je mentionnais à Daniel la dernière fois, l'interprétation d'un passage, notre compréhension sur un sujet biblique qui n'est pas un noir sur blanc, qui n'est pas un commandement clairement identifié, mais qui est libre à tous et chacun. En d'autres mots, ou très simplement dit, je pense. C'est ça qu'on parle. Moi, un être fini, limité et imparfait, essaie de comprendre l'infini et le parfait, qui se révèle à nous à travers l'entonnoir de sa parole et son esprit. Si ça vous humilie pas juste un peu, je ne sais pas quoi faire. Cette idée que ce grand Dieu se révèle à nous, ça devrait nous humilier. Pourtant, il y a quand même des frères et sœurs qui pensent avoir toute la vérité et qui vont l'imposer aux autres. C'est pour ça que Paul écrit Romains 14 et 15. Il sait que ça existe. Il cherche à écraser ce débat de mots, ce combat pour la loi, comme il dit ailleurs. Il sait que lorsque 2 chrétiens, non, je vais dire 2 pécheurs régénérés avec des opinions viennent ensemble, ça fait des flamèches. Et il veut essayer d'éteindre ces feux-là tout de suite. Et donc, on l'a vu la dernière fois dans les versets 1 à 6, que Paul a commencé en nous présentant 2 personnages. Le fort et le faible. Et tout de suite, j'ai cherché à les définir pour pas qu'on se trompe sur c'est quoi un fort et un faible. On ne parle pas d'un spirituel et moins spirituel. On ne parle pas nécessairement de permission et de restriction. Non, le faible dans la foi, c'est celui qui manque d'instruction. Il ne comprend pas parfaitement la grâce de Dieu, que ça veut dire d'être libre en Christ. Souvent, ils sont influencés avec leur bagage du passé. Les chrétiens de 2e, 3e génération, qui sont toujours fait dire, un bon chrétien, ça s'habille comme ça fume pas, ça boit pas. Donc, dans sa tête, un bon chrétien, c'est ça. Le chrétien fort est celui qui a un peu plus d'instruction. Il a une meilleure compréhension, il est rendu à W peut-être. Il n'est pas rendu à Z parce que ça t'est rendu au ciel. Mais il a une bonne compréhension. Et c'est pour ça que Paul va se tourner vers le fort premièrement, puis lui dire, au verset 1, qu'il doit faire accueil. Et je vous l'ai dit, accueil, c'est plus qu'une bonne poignée de main. C'est vraiment, tu sautes dessus et tu l'aimes. Il y a d'autres traductions qui vont dire carrément, offre tes mains. Va l'aider. Participe commune avec lui. Et ensuite, il va ajouter qu'envers ce faible, tu ne dois pas te moquer de ses opinions. À la fin du verset 1, là, quand ça dit « et ne discutez pas », en réalité, ça dit plus « pas moquer ou juger les opinions de l'autre », les rabaisser. C'est pour ça qu'au verset 3, ensuite, il va dire que ce fort est celui qui va mépriser. Une idée qui veut dire de voir comme rien. Ah, lui, c'est un légaliste. Lui, il remplit des règles. Qui n'est pas le Seigneur? Pas dit non, tu ne parles pas comme ça. Tu n'as pas cette sorte d'attitude dans ton cœur. Mais pas juste le fort, il se tourne aussi vers le faible. Et il a dit au faible, ne juge pas. Tu ne vas pas aller scruter la vie de ton frère et ta sœur et commencer à la mettre dans la grande balance de toi-même. Alors ça, c'est spirituel, ça, c'est charnel. Techniquement, il est un chrétien charnel. Paul dit non. Il dit même au verset 4, t'es qui toi pour juger? Qui oses-tu être de prendre la place de Dieu? Je pense que c'est une des définitions de la folie, ça. Je ne sais pas, peut-être notre expert du proverbe peut nous le dire. Et ça devrait l'être en tout cas. Cette idée que tu veux mettre à la place de Dieu pour juger, pas bon dans la tête. Mais gardez en tête justement l'idée de Dieu, parce qu'après qu'il nous ait présenté 2 exemples, au verset 2 et verset 5, en d'autres mots, la nourriture et ensuite les jours, là, il va conclure au verset 6. Il va dire tout simplement que le fort ou le faible se permet ou se prive, a des jours ou pas, à l'égard du Seigneur, pour le Seigneur, dans sa relation avec Dieu.
C'est comme ça que Paul termine. C'est cette note de Dieu qui se prépare pour notre passage ce matin. Comme un bon grand frère qui voit deux petits frères qui chicanent, il va les prendre par la main et dire « Venez, on va voir papa ». Parce que c'est les versets 7 à 12. C'est Paul qui nous fait rentrer dans la présence du grand Dieu. C'est considéré comme une parenthèse. Parce qu'en réalité, de Romains 14 à 15, ce qu'on voit, c'est surtout l'interaction entre le fort et le faible. Tout le reste des passages. Donc, c'est comme un à-côté que Paul fait avec les versets 7 à 12. Ce n'est pas comme les à-côté typiques de Paul, où est-ce qu'il va justement faire juste une petite mention puis continuer son point principal. 7 à 12, c'est le point principal. C'est le point principal de toute l'Épître aux Romains. Pensez-y comme il faut. Il commence en disant que Dieu s'est révélé à l'homme, l'homme l'a rejeté, donc Dieu les a livrés à leur péché. Ensuite, il va dire que Dieu les a sauvés. Dieu est souverain. Dieu a placé les autorités. Puis il y a plein d'autres Dieu. C'est pour ça qu'il arrive à 7 à 12, c'est le point principal. Dieu. Comme j'ai dit un peu en face la dernière fois, c'est ce qui règle tous les problèmes. Dieu l'a dit. Voilà, ça règle tout. Donc, ayant toute cette information en tête, là, je vais lire les versets 7 à 12. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Notre texte de ce matin peut se séparer en deux parties. 7 à 9, c'est un groupe. 10 à 12, c'est un autre groupe. Les deux fois, Paul va commencer en s'adressant aux forts et aux faibles. Puis ensuite, il va systématiquement lever leur tête vers Dieu. Il commence, ou je devrais dire continue, au verset 7. Je dis continue parce que dans le grec, le premier mot, c'est car. Parce que. Ça se peut que ça dit en effet pour vous comme pour moi, mais c'est vraiment le mot car. Et c'est important. Parce que comme je dis aux gens le mercredi soir, le parce que, c'est une réponse à une question. Hein, pourquoi? Parce que. C'est ça le lien qu'on doit faire avec le verset 6. Où est-ce qu'il nous a encore une fois dit, ce fort et ce faible vit de cette façon pour le Seigneur. Mais pourquoi qu'il ferait ça? Car, verset 7, nul de nous ne vit et ne meurt pour lui-même. Très simplement, en établissant la base, Paul dit, tu ne t'appartiens plus. C'est pour ça que tu fais ça pour le Seigneur. Tu ne t'appartiens pas. Ben, à qui j'appartiens? Alors, pourquoi tu dirais pas que je ne m'appartiens pas? Car, si nous vivons, ou si nous mourons, c'est pour le Seigneur. Il revient encore à dire la même chose qu'au verset 6. C'est pour le Seigneur que ça se fait. Mais il va aller une coche plus loin cette fois-ci au verset 8. Parce qu'il va terminer en disant, soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Il parle de service à carrément être une propriété. Tu lui appartiens. Il t'a racheté, tu es à lui. C'est intéressant que Paul, l'homme qui aime enseigner sur le fait qu'on est adopté et qu'on est des enfants de Dieu en papa, Abba, c'est-tu beau ça? Oui, c'est l'est. Mais c'est quand même lui qui va toujours se présenter comme quoi? Un doulos, un esclave. C'est traduit serviteur, mais l'idée c'est je suis un esclave de Jésus-Christ. Toutes les fois qu'il se présente. Jamais il va dire je suis un fils de Dieu, il dit non, je suis un esclave. Pierre fait la même chose, Jean fait la même chose, Dieu fait la même chose. J'appartiens à Jésus-Christ. Même que, je vais vous demander de garder votre doigt et revenir dans 2 Corinthiens. J'aimerais que vous écoutiez pendant que je lis le verset 14 et 15. Paul dit aux Corinthiens, car l'amour de Christ nous presse, qu'il y a l'idée vraiment que ça nous oblige, c'est une force active sur nous. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ça c'est nous, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
On ne vit plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Et je ne sais pas si vous avez porté attention, tantôt dans l'autre verset, il parlait de vie et de mort. Ce n'est pas juste mourir comme un martyr. Parce que quand on regarde, toujours dans 2 Corinthiens, le verset 9, Paul dit, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, de vivre, soit que nous quittions, mourir. » Comment est-ce que tu peux plaire à Dieu rendu au ciel? Tu es déjà dans la perfection. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est pas ça l'idée. C'est que Paul prend les deux notions qu'on connaît, la vie et la mort, il dit ça englobe tout. Tu appartiens à Dieu dans toutes les sens possibles, dans toutes les sphères de ton existence. Tu es au Seigneur. Pourquoi? Et c'est là qu'on revient dans Romains 14. Et Paul dit, verset 9, « Car Christ est mort et il a vécu. » Le mot « vécu », c'est plus l'idée de revenir à la vie. Ce n'est pas ressuscité en soi, mais c'est quand même, il a repris la vie. Et si je vous demanderais, sans que vous regardiez verset 9, pourquoi est-ce que Christ est mort et ressuscité? Est-ce que vous me diriez comme moi, pour me sauver? Hein, c'est ça qu'on s'est fait enseigner, c'est ça qu'on dit aux gens, et c'est vrai. Mais qu'est-ce que Paul dit ici au verset 9? C'est afin de dominer sur les morts et sur les vivants. C'était pour établir, manifester au monde sa seigneurie. C'est pour ça qu'il est mort et ressuscité. Avant tout et par-dessus tout. Même que, si vous voyez, il dit vraiment dominer. C'est fort ça comme mot. Dans Actes chapitre 4, lorsque Pierre et Jean reviennent vers les disciples et qu'ils élèvent la voix ensemble à une seule prière, vous vous rappelez un peu de ça? La belle prière, le terre tremble, le Saint-Esprit remplit à tout le monde, ils prêchent l'Évangile. Ils commencent la prière avec le mot Seigneur. Vous savez c'est quoi le mot Seigneur dans le grec? Despotos. Un despote. Ils commencent en disant Dieu le despote. Et j'ai regardé le mot vraiment dire, il donne ses ordres et tu le fais et c'est tout. C'est comme ça qu'ils commencent leur prière. Celui qui est le dictateur, qui est dicté à Pilate et aux autres de faire à Jésus ce que lui voulait qu'il fasse. Christ est mort et ressuscité pour montrer au monde, je suis le Seigneur. Pas parce qu'il ne l'était pas avant. Ça, on sait, il était toujours Dieu, toujours Seigneur. Mais à la résurrection, il a montré au monde, je suis Dieu. Encore plus à nous, les chrétiens qui le savent, il a montré, je suis Dieu. C'est plus que juste Seigneur, viens régner sur mon cœur. C'est il règne, point. Il est Dieu, point. C'est à ce point que là, maintenant, Paul est prêt à faire une branche, si je peux dire. Parce qu'au verset 10, il dit « mais toi ». Donc, le « mais », c'est comme pour dire, je vais aller d'un autre point de vue ici. Toujours le même arbre, une idée, mais là, je me tourne vers un nouvel argument. Le premier, bien sûr, encore j'ai oublié de mentionner, c'est la Seigneurie de Christ. C'est le premier argument que Paul utilise. Ensuite, au verset 10, il va s'adresser encore une fois aux forts et aux faibles. Et on voit que c'est clair qu'il fait ça. Il dit, pourquoi tu juges? Pourquoi tu méprises? Comme on l'a vu au verset 3, c'est les mêmes idées, les deux mêmes personnages. Sauf qu'il ajoute un énoncé de plus. Vous voyez? Ton frère. Ça, il n'avait pas dit avant ton frère. C'est plus seulement banal cette idée-là parce que de nos jours, on l'utilise à tort et à travers. Hein? Salut mon frère, salut ma soeur, je te parle dans le dos. Je te déteste, je t'aime pas. Dans ce temps-là, ça veut dire beaucoup plus. Donc, faisons une petite parenthèse pour voir cette idée de frère pour eux. L'Église de Rome était remplie de juifs, des racistes, désolé, c'est vrai, et des païens qui détestaient les racistes. Et ils sont des frères. Je vais donner un bon exemple plus moderne. Un juif et un arabe qui se serrent la main et qui dit « Salut mon frère » à Jérusalem. C'est ça. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Ton frère. Pour aller encore une coche plus loin, je ne sais pas si vous savez, mais dans ce temps-là, il y avait plusieurs sortes d'amour. Eros, qui était érotique, bien sûr. Agapéo, qu'on aime bien, l'amour qu'on sacrifie. Et Philéo, l'amour fraternel. L'amour qui est de l'affection. Ce que peut-être vous ne saviez pas, c'est que cet amour-là qui était plus important pour eux autres. Pour les Grecs, agapéo, c'était rien. C'était que tu aimes ton frère qui était plus important. C'est pour ça, dans Jean 21, quand Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes agapéo, sacrificiel? Et Pierre dit filio, on dit, ben Pierre. Non, Pierre dit, je t'aime plus que ça. Je t'aime comme un frère, Jésus. C'est plus important, ça. Donc, quand Paul, ici, il dit, tu juges ton frère, il vient jouer les cartes sensibles.
Il vient toucher à cette petite partie-là qui vient nous affecter. Vous ne saviez pas que Paul est un maître manipulateur, hein? Oh, Martin, dis pas ça! Ben, je vous dirais, regardez comme il faut l'épître à Philémon. Il répète 5 fois qu'il est un prisonnier. Le terme veut littéralement dire dans des chaînes. 5 fois, il dit à Philémon, je suis dans des chaînes. Pardonne, Onésime, je suis dans des chaînes. Fait que je te demande, je suis dans des chaînes. C'est la manipulation 101. Et c'est inspiré de Dieu. Et c'est ça que Paul utilise parce qu'il sait exactement comment venir ouvrir le cœur pour faire rentrer la parole exactement comme il veut. Et donc, à la suite du verset 10, il continue, il dit, puisque nous comparaîtrons. Là, il faut encore s'arrêter. Le mot comparaîtrons veut dire littéralement ensemble debout. C'est intime comme terme. Toi, le frère, tu es à côté du fait que tu ne t'aimes pas trop, tu es en collé-collé. C'est ça qui va arriver. Tu n'as pas le choix ici. Et ça, c'est devant le tribunal de Dieu. Le deuxième argument se base sur cette idée que c'est lui l'autorité, pas toi. Comme on l'a vu avec le verset 4, « T'es qui toi pour juger? » Ben là, tu as traduit « T'es qui toi pour juger et mépriser? » Dieu seul a cette autorité-là sur ses esclaves. Oui, mépriser. Mépriser, si vous vous rappelez, ça veut dire voir comme rien. Dieu seul peut dire aux faibles, tes règles, là, ça ne vient pas de moi, enlève ça de ta vie. Dieu seul peut dire aux forts, tes permissions, ça ne me glorifie pas, enlève ça de ta vie. Pas toi. Pas toi, ni toi, ni toi. Oui, il y a un verset qui dit, non. On ne parle pas de commandement, on parle d'opinion entre nous. T'es qui, toi, pour penser que tu as plus le droit que Dieu de dire aux autres quoi faire? Encore une fois, il me semble que c'est la définition de la folie. Il me semble que c'est exactement le péché d'Adam, de vouloir prendre la place de Dieu. Et Paul, qui veut vraiment qu'on réalise que le tribunal de Dieu est de grande importance, il ajoute au verset 11, « Car, hein? » Pourquoi le tribunal de Dieu est important? Parce qu'il est écrit. Et on connaît la citation. Hein? Ésaïe 45, 23. Dieu dit au monde, dans Ésaïe 45, « Tout genou va fléchir devant moi. » Ça, c'est soumission. Et ils vont rendre gloire ou donner grâce ou confesser ou proclamer, peu importe la traduction, à Dieu. Ça veut dire que de leur cœur, ils vont vraiment réaliser qu'il est Dieu. Si Dieu a la puissance de prendre des inconvertis et faire à terre, il est capable de faire ça avec ses propres enfants, ses propres esclaves, n'est-ce pas? Dans lequel l'Esprit de Dieu habite. Donc, c'est de se demander lequel des dieux que vous adorez. Deux dieux? Oui. Entre vous reconnaissez le Dieu despatos qui dit tu fais et l'enfant va le faire, ou c'est un Dieu, je m'excuse de dire, mais efféminé et faible, qui ne veut pas se forcer sur la volonté libre de l'homme. Martin, arrête. Arrête, s'il te plaît. Peux-tu dire arrêter? Lequel des deux dieux vous l'adorez? Moi, j'ai déjà choisi le despatos. Je m'en fous, qu'est-ce que ça paraît? Le dictateur, pour moi, est le seul vrai Dieu. Et il dit aux autres fait et on fait. Il n'y a pas de question. Et c'est là que Paul nous amène à sa conclusion et le dernier argument. En disant ainsi, il regroupe tout ce qu'il vient de nous enseigner, puis il dit ainsi, considérant tout ceci, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ah! À place de regarder la poutre et la paille dans l'œil de l'autre, concentre-toi sur ta propre poutre ou paille. Oh, si je suis une petite paille, oui, mais faut que tu règles ça avec Dieu. Tu as des comptes à rendre au Seigneur. C'est là que je vous dirais qu'on a fini Romains 14, mais revenons à 2 Corinthiens. Je disais tantôt que je semblais me répéter, c'est parce que les deux passages parlent du tribunal de Christ. Tribunal de Dieu, tribunal de Christ, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous savez que c'est la même personne, ou est-ce qu'il faut chercher un cours sur la Trinité? Non, mais ce qui est intéressant, c'est dans 2 Corinthiens 5, Paul ajoute un beau gros détail qui est grandement utile pour nous. Et il dit au verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Le mot « reçoit », c'est l'idée de vraiment recevoir ce qui t'appartient. Dans le sens que tu as semé, donc tu récoltes. On n'a aucun problème quand il parle des biens. Hein? J'ai fait le bien, je vais avoir des récompenses, je vais avoir des couronnes, je vais être sur un trône, je suis beau, ça je suis content.
et le mal. Oh, oui, ça, on passe par-dessus. On va aller à autre chose. Non, il y a l'idée que le mal va avoir des récompenses, va avoir des conséquences. Et comprenez que Paul ne parle pas ici de péché ou d'iniquité. C'est pas ça le mot mal ici. Laissez personne vous enseigner qu'au tribunal de Christ, il va remettre vos péchés en pleine face et dire « Regarde comment t'es horrible ». Non, ça c'est réglé à la croix. Ça, je vais même dire que c'est une hérésie de dire ça. Le mot mal veut tout simplement dire sans valeur. C'est inutile, c'est vain. Tu sais, quand les paroles, des fois, qui sont dans notre bouche, les pensées qu'on a, ou la façon qu'on passe notre temps libre, vain, vide, inutile. Il y a des comptes à rendre à Dieu pour ça. Tantôt, mon frère, il disait qu'il y a des fois, Dieu nous dit, arrête d'écouter cette affaire-là. C'est vain, c'est vide, c'est inutile. Et tu as des comptes à rendre pour ça. C'est quoi exactement le compte? Il ne dit pas. Mais ça devrait quand même avoir un impact sur notre cœur. Si vous apprenez qu'il y a des comptes à rendre à Dieu en tant que chrétien, vous restez indifférent, sondez vos cœurs. Sincèrement, je ne sais pas des méchants, mais si d'apprendre que le mal que vous faites, vos choses inutiles, va avoir des conséquences, et vous dites, puis, sondez vos cœurs. Est-ce que vous avez vraiment reconnu Jésus comme votre Seigneur? Et donc, sur cette note, je vais faire ma conclusion maintenant. En reprenant les trois arguments que Paul a utilisés, qui sont supposés nous aider justement entre frères et sœurs. Et donc, on commence avec la première et la plus grande. Cette idée qu'on ne s'appartient plus, mais on appartient au Seigneur, despote, Jésus-Christ. J'aime utiliser ce mot-là parce que ça frappe tellement plus fort. Le dictateur Jésus-Christ. Pour vous aider à l'illustrer un peu mieux, cette idée d'appartenir, j'aimerais vous partager une petite histoire que j'ai trouvée dans le livre de M. Watchman Nee. Il parle d'un chrétien qui rentre dans un train et qui voit trois autres hommes qui jouent aux cartes et qui lui demandent « Viens jouer aux cartes avec nous ». L'homme lui répond « Je ne peux pas, j'ai pas amené mes mains ». Un peu comme vous dites « Ah, tu n'as pas amené tes mains ». Et c'est là que l'homme lui explique « Je suis un chrétien et ses mains appartiennent à Christ ». Ça peut sembler un peu exagéré, fanatique de dire « Ben là, tu ne vas pas jouer aux cartes parce que tu appartiens à Christ ». Mais pour lui, c'était ça. J'appartiens à Christ à ce point. J'aimerais même ajouter une petite citation de M. Nee face à l'appartenance à Christ. « Je suis au Seigneur et je ne me considère plus comme étant à moi-même, mais je reconnais en toute chose son droit de propriété et son autorité. C'est l'attitude que Dieu demande. Et la maintenir, c'est la vraie consécration. Je ne me consacre pas pour être un missionnaire ou un prédicateur. Je me consacre à Dieu pour faire sa volonté, là où je me trouve. Que ce soit à l'école, à l'atelier, au bureau ou à la cuisine. Acceptant tout ce qu'il me confie comme étant le meilleur. Car tout est bon pour ceux qui sont entièrement à lui. Et juste en cas que ces citations étaient trop grandes, j'en ai une plus simple pour vous. Susanna Wesley, cette mère des frères méthodistes qui ont fait un grand réveil, elle a dit très simplement, la religion, si vous aimez mieux la chrétienté, consiste tout simplement à faire la volonté de Dieu et pas la nôtre. C'est simple comme idée, ça? C'est-tu révolutionnaire ou quoi? Il me semble qu'on devrait l'avoir partout dans nos maisons, ça. À la télévision, sur l'ordinateur, dans l'auto, à la maison, au travail. Juste pour nous rappeler, c'est pas faire ta volonté, c'est faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi que j'aime pas cette idée. Ça me dérange quand les gens disent « Dieu veut que tu prennes tes propres décisions, ça lui ferait plaisir. » Non, je ne suis pas capable d'accepter ça. Pas capable quand tu réalises qu'un esclave fait ce que le maître dit au doigt et à l'œil. Quand Samuel, il dit à Saül très clairement que Dieu ne veut pas des sacrifices et des holocaustes. Il ne veut pas du service. Il veut qu'on obéisse à sa voix. Et dans le grec, là je sais que c'est en hébreu ça, mais dans le grec, le mot obéissance veut dire porter l'oreille, pour faire. Dieu veut qu'on se tourne l'oreille vers lui. Marc, qu'est-ce que tu veux dans tous les détails de toutes les sphères de ma vie? On l'a vu tantôt, mort et la vie. Et ça nous amène finalement au deuxième argument. Ça a pris du temps, mais on l'a rendu. Ce deuxième argument, c'est tout simplement nous rappeler que c'est lui l'autorité, pas toi. C'est pas à toi de dire à ton frère ou ta soeur comment vivre. Oui, non, c'est pas toi. C'est pas à toi de décider qu'est-ce qu'il devrait et ne devrait pas se permettre, ou comment il devrait se mettre des règles ou non. C'est au maître absolu de l'univers à décider pour lui. Qui nous amène aussi, bien sûr, au troisième argument.
Celle qui nous rappelle qu'on a nous-mêmes des comptes à rendre à Dieu. Comme Benoît l'a souvent dit, je suis assez préoccupé avec mes propres péchés que regarder les vôtres. Ben c'est ça. On devrait être assez préoccupé sur ma petite vie et qu'est-ce que Dieu me demande pour commencer à regarder les autres et qu'est-ce qu'eux font dans leur service envers Dieu. Et tout ceci, Paul l'utilise pour préparer les cœurs de ces chrétiens pour ensuite continuer de leur enseigner sur comment interagir entre les forts et les faibles. Donc, j'espère que ça l'a aidé à rendre vos cœurs un peu plus maniables à cette idée de comment on devrait interagir entre nous, en toute humilité, réalisant, il est Dieu, tu ne l'es pas. Prions. Père, j'ai mentionné avec ferveur que tu es Dieu, mais en réalité, c'est avec grande joie, je le dis. Je suis tellement content que c'est toi Dieu, puis c'est pas moi, parce que je gâcherais tout. Je suis tellement content que le Dieu Tout-Puissant n'est pas moi, que c'est toi qui décides des choses, c'est toi qui contrôle tout, c'est toi qui es sur un trône, c'est toi qui règnes. Encore plus, je me réjouis que ce Dieu s'est révélé à moi, à nous, comme un Père et un Sauveur, mais aussi comme un Maître. Notre oreille devrait être toujours attentive à ce que tu veux pour nos vies, ce que tu décides. On se nuit à soi-même en cherchant notre propre volonté, en décidant de faire nos petits détours à nous-mêmes, en se faisant des plaisirs, en se permettant, en étant vain. On prend pour acquis que tout est pardonné à la croix, négligeant à quel point on a des comptes à te rendre. Pour toute décision, toute parole et toute action. Non pas le péché. Ô gloire à Christ, tout est mis sur lui à la croix. Mais nous avons quand même des comptes à rendre pour notre vie de tous les jours. Et ça devrait nous faire trembler dans nos actions et nos décisions. Est-ce que je suis certain de la volonté de Dieu? Non pour une crainte tremblante à tel point qu'on ne fait plus de décisions, mais d'avoir une oreille ou un cœur si attentif, si soumis, si rempli de joie de faire ta volonté. Parce que notre Seigneur, il est aussi notre papa. Il est aussi notre frère et notre ami. À qui d'autre on pourrait se confier mieux que lui? Tu es peut-être le dictateur, mais tu es un dictateur très intime et personnel avec nous. Quoi de mieux qu'on pourrait demander? Donc, encore plus, on devrait volontairement se soumettre à toi, que tu n'aies pas besoin de casser nos genoux, de forcer à terre, mais qu'on vienne avec joie disant, quelle est ta volonté aujourd'hui, mon Dieu? Qu'est-ce que tu veux pour nos vies? Sachant que c'est toujours pour notre bien. Oh Seigneur, aide-nous avec notre volonté rebelle. Soumets-nous de tout cœur à toi. Amen.